Didier, bonjour. Bonjour Antoine. On se tutoie. Ouais. Tourangeau, arrivé en Champagne il y a bien longtemps. Une belle carrière dans le monde du champagne. Dans le grand groupe Laurent Perrier, tu as une niche magnifique. Enfin, une niche pas seulement, une niche magnifique parce que tu es l'ambassadeur, le patron de ce champagne iconique qui s'appelle Salon. Évidemment, on va en parler. Et puis aussi d'une marque qui monte, qui s'appelle De la Motte, qui est, on peut dire, comment tu les présentes, ces deux marques, Centre Salon et De la Motte? Je les présente comme sœurs, comme maisons sœurs en fait, puisque en fait les deux maisons sont au Ménil-sur-Oger, les bâtiments des deux maisons se jouxtent, il y a juste un mur qui les sépare, et ils ont eu une vie commune depuis très longtemps, puisque les anciens propriétaires étaient mariés entre eux, enfin donc et je considère vraiment comme maisons sœurs parce que complémentaires et avec un esprit commun, avec bien sûr des caractères différents, mais un esprit commun et des parents communs. Alors l'esprit, on va déjà commencer, on est dans le Chardonnay, la Côte des Blancs, ce grand cépage du Chardonnay qui s'exprime magnifiquement sur la craie de la Côte des Blancs. On va parler tout de suite de Salon. Alors Salon, c'est quoi? C'est un fantasme, c'est quelque chose d'inabordable, c'est un des plus rares, champagne les plus rares qui est produit aujourd'hui en France. Oui, alors fantasme non, parce qu'un fantasme c'est quelque chose qu'on a dans la tête mais qu'on ne va pas exprimer. On l'exprime, Salon, et depuis quand même longtemps. C'était d'abord une idée de génie de monsieur Salon, qui au début du XXe siècle, en fait, puisque le premier millésime de Salon c'est 1905, a créé cette maison pour sa consommation personnelle et celle de ses amis. Avec une idée forte, qui est toujours forte aujourd'hui, puisque en fait il est allé complètement à l'opposé de ce qu'est le champagne encore aujourd'hui, puisque le champagne c'est l'art d'assembler les cépages, l'art d'assembler les villages, l'art d'assembler les années, puisque encore aujourd'hui 90% du champagne c'est de l'assemblage. Et M. Salon a dit, moi je vais aller complètement à l'opposé de tout cela, et je vais faire un vin unique pour ma consommation personnelle et celle de mes amis, qui soit uniquement à base de chardonnay d'un seul village, le Ménil-sur-Oger, et je ne ferai du vin uniquement dans les années millésimées, et des années millésimées pas toutes, c'est-à-dire des années qui vont se garder très très longtemps. À l'époque, le millésime avait ce sens-là, c'est-à-dire c'était le marqueur de l'année exceptionnelle. Ouais, absolument, de l'année exceptionnelle, et on en faisait très rarement. Et ce qui est encore le cas chez Salon, puisque au XXe siècle, Salon n'a produit que 37 fois du vin. Ce qui est une situation unique en Champagne, mais unique dans le monde du vin. Il n'y a pas un autre domaine dans le monde, ni à Bordeaux, ni en Bourgogne, ni en Espagne, ni en Italie, ni ailleurs. Ni dans le grand luxe, ni dans le grand luxe, voilà. Où on produit qu'une fois tous les 3 ans un millésime, quand on considère qu'il est à la hauteur de vieillir. Et quand je dis vieillir, c'est pas vieillir 5 ans ou 6 ans. On commence déjà, nous, par le garder 10 ans en cave, ça c'est le minimum. Et après, on va le boire 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ça va complètement à contrario de ce qu'on imagine du champagne, où on dit le champagne, ça doit se boire très très vite et ça se boit debout en mangeant des cacahuètes. Non, c'est un grand vin de garde. Un grand vin très complexe qui va s'accorder avec des mets, on peut le boire seul bien évidemment, mais qui va s'accorder avec des mets différents. Et Salon en est sans doute effectivement la plus belle représentation. Alors parlons un tout petit peu chiffres, c'est combien de bouteilles en suivant les millésimes de Salon produits? Alors c'est des choses qu'on n'annonce pas, mais enfin aujourd'hui on est entre nous, il n'y a que nous qui allons nous voir, ça reste entre nous. En moyenne, quand on déclare un millésime chez Salon, c'est 60 000 bouteilles. C'est ça. Donc c'est 60 000 bouteilles tous les 3 ans. Et en moyenne, c'est 3 ans, c'est 4 millésimes par décennie, 4 à 5 millésimes par décennie. Et quand chaque année, la Champagne, toute la Champagne, produit 300 millions de bouteilles, nous c'est 60 000 bouteilles tous les 3 ans. Il paraît que ça ferait peut-être 100 fois moins qu'une certaine marque, mais je ne dis rien. Je sais rien, je ne sais même pas à quelle marque vous faites allusion. Alors millésime, actualité 2007. Hein, c'est ton millésime en ce moment. C'est la fin du 2007, tu retiens encore 2008, parce que 2008, il y a un truc particulier sur 2008 qui s'est passé. Absolument. Non, c'est le début du 2007. C'est le début du 2007. On commence vraiment à le voir sur les marchés. Même certains marchés export ne sont encore pas approvisionnés. 2007, c'est un millésime pour moi qui est très beau. C'est un très beau millésime. Très classique, dans le côté un peu froid champenois. Absolument, très net, très vif. Pas forcément très aimable à boire aujourd'hui, mais c'est vraiment dans l'esprit Salon.
salon de cette grande rectitude, de cette grande longévité. C'est vraiment le signe d'un vin de garde. Alors pour terminer notre conversation, tu vas nous dire un mot d'un millésime qui n'est pas sorti, mais qui est le suivant, et qui a une histoire assez particulière, le fameux 2008. Alors je ne sais pas si toi tu as une petite idée de quand des Magnum, c'est ça? Alors ce millésime Salon 2008, effectivement, c'est une histoire très, très particulière, puisqu'en fait, ce millésime, pour la première fois, je n'ai pas dit la dernière, mais en tout cas c'est la première fois chez Salon, n'a été produit uniquement qu'en Magnum. Il n'y a pas de bouteille qui a été produite. Dans une quantité extrêmement limitée, puisqu'en fait il n'y a eu que 8000 Magnum de produits dans ce millésime 2008. Oui, je sais quand est-ce qu'il va sortir, exactement, à la date et à l'heure près. Mais je pense que ça fera l'occasion de se revoir spécialement pour te l'annoncer. 8000 Magnum, et tu as déjà combien de demandes? Je pense à peu près 10 fois les 8000 Magnum. Ah ouais. Avant même que ça soit sorti, oui, très clairement. Ouais. Quand je dis 10 fois, c'est peut-être sans doute plus. Donc c'est pour ça que je ne veux pas annoncer la date, parce que on est déjà sous pression, nous, à la maison, et on n'a aucune liste d'attente, parce que j'ai refusé de faire des listes d'attente, parce que ça se fera dans l'ordre avec nos importateurs, et il n'y aura aucun passe-droit. Parce que c'est comme ça pour moi que ça doit marcher. Alors, je travaille avec des gens depuis 20 ans ou 25 ans avec qui j'ai une très grande confiance. C'est une confiance réciproque. Donc on va travailler ensemble avec mes... Tu ne vas pas en faire particulièrement un objet d'hyper-spéculation? Non, ouais. Absolument pas. Après, tu sais pas. Absolument pas. Ce que je peux dire, c'est que ce millésime Salon 2008 ne sortira pas seul. Voilà. C'est toute l'information que je peux dire aujourd'hui. Entre Salon et de la mode, ou toujours en restant chez Salon? On verra. Bon. Ben alors merci Didier. Merci Antoine, plaisir. Plaisir.